Est-ce que tu as l'impression que certains événements dans ta vie se répètent? Que tu as beau vouloir changer les choses, faire différemment, entreprendre la situation sous un autre angle, malgré toi, tu revis le même genre de résultat. Mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Ce phénomène est imagé en analyse transactionnelle par le scénario de vie. C'est l'un des concepts les plus importants et les plus intéressants dans cette théorie de la personnalité. Alors, intro, et c'est parti. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'analyse transactionnelle. Et comme tu l'as entendu, aujourd'hui, on va parler du scénario. Le scénario de vie. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, le nom scénario de vie. Un peu comme si la vie que tu vis est déjà préécrite sur un script. Et bien tu verras que c'est l'une des hypothèses de l'analyse transactionnelle. Et c'est ça qui va nous intéresser pour les 3 ou 4 prochaines vidéos, car tu verras que c'est un sujet très intéressant, mais aussi très complexe. Première vidéo, celle-ci, je vais poser les bases. Elle sera très théorique et elle va faire appel à des concepts que j'ai déjà analysés. C'est-à-dire que quand tu entendras ce son-là, il y aura normalement, si la technologie suit, un lien avec la vidéo du concept en question. Donc, quand la base d'un point de vue théorique sera posée, assimilée, comprise, on passera à la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je vais reprendre cette théorie, mais cette fois, on va l'appliquer sur une personne fictive, mais on va voir comment le scénario, son scénario de vie s'est construit. Comment il va impacter sa vie d'enfant et après sa vie d'adulte. Donc on va vraiment transposer cette théorie sur quelque chose de beaucoup plus pratique. Troisième vidéo, un peu plus introspective, tu vas essayer, avec différents exercices que je vais te proposer, de réfléchir à ton scénario de vie. Réfléchir à certaines décisions peut-être que tu aurais prises dans l'enfant. Réfléchir à comment ces décisions impactent peut-être aujourd'hui ta vie d'adulte. Alors bien entendu, on ne va pas faire de la thérapie, je ne suis pas thérapeute, normalement on analyse son scénario de vie avec un psy, une psychiatre, un thérapeute, mais l'idée c'est de réfléchir un peu à tout ça et de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. Quatrième vidéo, de nouveau un petit peu plus théorique, on va voir l'évolution du scénario de vie, du concept du scénario de vie à travers le temps. Car il ne faut pas oublier, c'est un concept qui a été créé en 1965 par Eric Berne, qui a été repris après par Claude Steiner, qui a beaucoup travaillé dessus. Il a du reste écrit le livre Des scénarios à des hommes que je te conseille. Alors, s'il faut replacer les choses dans son contexte, c'est un livre qui est aussi dans les années 60-70. Donc, la place de la femme, la place de l'homosexualité, c'est à la sauce américaine, années 60-70. Mais voilà, tous les concepts ont été posés là-dessus, c'est très intéressant de le lire. Mais surtout, c'est intéressant de voir l'évolution que le scénario a eu à travers le temps, car après, il y a d'autres praticiens en analyse transactionnelle, il y a d'autres chercheurs qui ont repris ce concept et qui l'ont compris, qui l'ont traduit différemment. Donc le but de cette quatrième vidéo, ça sera que toi tu puisses trouver peut-être une vision du scénario qui te parle le plus parmi toutes celles que je vais te proposer. Et je pense qu'entre ces 4 vidéos, on devrait être pas mal. Bien entendu, je me laisse le droit de modifier ce programme. Bah déjà c'est ma chaîne, je sais ce que je veux. Enfant rebelle. Et surtout, je n'ai pas encore tourné ces vidéos. C'est-à-dire que peut-être en tournant la première, en tournant la deuxième, je me dirais ah ouais, ça faut que je rajoute, ah il faut que je fasse une 5e vidéo, ah non ça c'est nul, il faut que j'enlève. Voilà. Ça reste relativement libre. Mais l'idée, ça serait d'avoir 4-5 vidéos sur le scénario avec une trame à peu près de ce que je viens de te proposer. Je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes par vidéo. Alors peut-être celle-là sera un peu plus longue, voici à toute l'explication, mais en gros, entre 8 et 12 minutes, c'est pas l'idée que je te perde non plus. Et surtout, j'espère que tu apprécieras le sujet. Alors après cette grande intro, on peut commencer. Berne définit le scénario comme un plan de vie inconscient reposant sur des décisions prises dans l'enfance, renforcées par les parents, justifiées par les événements ultérieurs, aboutissant à une fin prévisible et choisie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia d'analyste transactionnel? Ah, je plaisante, en thème, Eric. Ah oui, très important, avant que je commence mon analyse, je tiens à préciser que je ne suis pas formateur en analyse transactionnelle. Ça veut dire que peut-être d'autres gens, d'autres personnes qui pratiquent l'analyse transactionnelle auront une autre explication que moi pour cette phrase. Et c'est ok. Donc bien que ce soit clair, je ne suis pas formateur, j'ai pas les diplômes pour enseigner l'analyse transactionnelle. Moi je vous fais comment je comprends la chose, si vous voulez. Alors après c'est clair que j'ai des bases théoriques, hein, mais voilà. Il n'y a pas qu'une seule vision de ce que je vais raconter.
Donc on reprend notre phrase. Pour commencer, un plan de vie inconscient. Pourquoi inconscient? Le scénario de vie s'est construit lorsque vous étiez enfant. Il a commencé à se construire à ce moment-là, même quand vous étiez petit enfant. Même si vous vous souvenez de certains éléments de votre vie à cette époque-là, la plupart ont été oubliés. Et donc la répercussion qu'ils ont durant votre vie adulte, qui se traduit par le scénario, est vécue de manière inconsciente. La personne qui est dans son scénario ne se rend pas compte qu'elle est dans son scénario. On aura l'occasion d'approfondir le sujet. Si tu restes sur ta faim sur certains éléments théoriques, ne t'inquiète pas, ils seront repris à la deuxième vidéo. Donc un plan de vie inconscient reposant sur des décisions prises dans l'enfance. Deuxième aspect important du scénario, c'est ces décisions prises durant l'enfance. L'enfant va vivre énormément de choses durant son enfance, des expériences agréables et des expériences désagréables. Il va avoir aussi un certain nombre de désillusions. L'un des postulats de base de l'analyse transactionnelle dit que chaque enfant qui vient au monde vient dans la position de vie plus. Eh bien, tout ce qu'il vivra le fera quitter cette position de vie plus et le fera choisir entre une position de vie moins plus et une position de vie plus moins. Moins plus, je me dévalorise et les autres sont beaucoup mieux que moi. Plus moins, je suis supérieur aux autres et les autres sont inférieurs à moi. L'être humain va tout faire pour éviter cette position moins, je ne vaux rien et les autres ne valent rien non plus. Et donc l'enfant se forge un certain nombre de croyances qui vont même devenir des certitudes sur lui-même, sur les autres et sur le monde qui l'entoure. Et tout naturellement, il tire de ses croyances des conclusions, puis des décisions sur ce qu'il fera dans la vie et comment il le fera. D'où ces fameuses décisions. Reprenons notre petite phrase. Un plan de vie inconscient, reposé sur des décisions prises dans l'enfance, renforcées par les parents. Pourquoi renforcées par les parents? Les parents ou les modèles parentaux vont transmettre à leur enfant trois choses que je vais t'expliquer maintenant, on le verra plus en détail dans la vidéo numéro 2. Mais je vais quand même vite le parcourir. J'utiliserai le schéma de Claude Steiner pour t'expliquer ça. Première chose, le parent va transmettre des injonctions. Donc l'enfant du parent, donc l'état du moi enfant du parent, va transmettre des injonctions à l'état du moi enfant de l'enfant. Deuxième chose, le parent du parent va transmettre aux parents de l'enfant les contre-injonctions, qui sont des messages pour apprendre à l'enfant à vivre en société, pour lui donner certains codes sociaux. On verra aussi par la suite que si la personne a tendance à avoir reçu trop d'injonctions, elle aura constamment un masque social pour montrer une bonne figure d'elle à tout le monde. Mais on verra dans la prochaine vidéo. Donc les enfants, ils reçoivent les injonctions, les contre-injonctions et la troisième chose, le programme, donné par l'adulte du parent à l'adulte de l'enfant. Et ce programme, en fait, c'est le parent qui va montrer comment faire à l'enfant pour réussir à satisfaire et les injonctions et les contre-injonctions. Car tu verras que les injonctions et les contre-injonctions sont des messages paradoxaux pour qu'ils puissent agir concrètement en corrélation avec ces principes. On reviendra avec beaucoup plus de détails sur la matrice de Claude Steiner du scénario dans la prochaine vidéo. Un plan de vie inconscient justifié par des décisions prises pendant l'enfance, renforcé par les parents, justifié par les événements ultérieurs. Alors moi, cette partie de la phrase, je la comprends comme ça. De nouveau, c'est mon interprétation. Car pour moi, quand l'enfant prend ses décisions, puisque c'est comme ça, je ferai ça. Puisque c'est comme ça, je ferai jamais ça. Puisque c'est ainsi, je serai toujours comme ça. Ce genre de décision. Il prend ses décisions sur le moment car c'est la meilleure option pour lui, à ce moment-là. C'est un élément très important à ne pas oublier une fois adulte. Les décisions que vous avez prises durant votre enfance étaient la meilleure option que vous aviez à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, pour commencer, il ne faut pas vous faire culpabiliser de certaines décisions que vous avez prises pendant l'enfance. C'était la meilleure option à ce moment-là. Et la deuxième chose, ça veut dire que ces décisions prises pendant l'enfance n'ont plus de sens aujourd'hui une fois adultes. Elles ne sont plus adéquates à votre vie d'adulte. Même si c'était la meilleure chose que vous pouviez faire étant enfant. Voilà pourquoi ces décisions ont été justifiées à un certain moment donné, mais donc justifiées à des événements ultérieurs. Et pour la fin de notre phrase, je ne vais pas te la relire qu'un soit, elle s'affiche ici, aboutissant à une fin prévisible et choisie. Alors cette partie de la phrase fait aussi référence aux décisions prises durant l'enfance. Car l'enfant, en choisissant sur le moment, choisit aussi la fin de son scénario. Toujours de manière inconsciente, bien sûr. Ce qui fait que la fin du scénario pourrait être prévisible, mais comme tous ces choix se font de manière inconsciente, cette fin sera difficilement compliquée à comprendre, à voir pour la personne qui est en train de vivre son scénario. Mais pareil, on y reviendra avec plus de détails dans la prochaine vidéo.
Bon, je pense que pour une première vidéo, c'est déjà pas mal. Si certains aspects du scénario te paraissent encore flous, ne t'inquiète pas. Déjà, le concept, il est relativement complexe, mais j'ai volontairement survolé la théorie, parce qu'on va tout reprendre ça dans la deuxième vidéo. Donc, pas de panique. Ça sera plus parlant lorsque nous verrons comment cette théorie se transpose sur un cas pratique. Prochaine vidéo, vidéo numéro 2, on va reprendre la matrice du scénario de Steiner. On va beaucoup travailler avec pour justement voir comment ça se transpose sur une personne, du début de sa vie jusqu'à sa mort. Allez, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.